le nouveau XXe siècle et la Première Guerre mondiale. Depuis la fin du XIXe siècle, le chemin de fer connaît un essor fulgurant dans tous les pays industrialisés. En 1917, au cœur de la Première Guerre mondiale, le gouvernement français a décidé de développer encore plus intensément le réseau ferré pour déplacer les troupes armées sur tout le territoire. Ce sont les Américains, disposant de 50 000 hommes dans la Nièvre, qui furent chargés de cette tâche sur le département. À Vozelle, 500 soldats américains installés sur le camp Stephenson, au Carpeau, à l'emplacement du stand de tir actuel et de la nouvelle gendarmerie, se sont donc joints en 1917 aux ouvriers pour achever la construction d'un atelier de réparation de locomotives. Ce chantier était engagé depuis 1911 par la compagnie PLM, Paris-Lyon Méditerranée. Construction de la cité Jardin. En 1919, la CGCEM, qui a été chargée de l'exploitation des ateliers, a lancé un projet de construction d'habitations pour ses ouvriers. C'est l'acte de naissance de la cité Jardin de la Bonne Dame de l'Orme. Entre 1921 et 1931, 340 maisons, qu'on appelle aujourd'hui les maisons de la Cité, ont été construites. Elles ont accueilli 2500 personnes. La cité Jardin de la Bonne Dame de l'Orme n'est pas une cité ouvrière où l'on se contente de caser des employés et leurs familles. Son concepteur, Émile Rimaillot, a pensé au bien-être de l'ouvrier, de la mère de famille, des enfants. Dès 1921, les maisons de la cité disposent de l'électricité, d'eau potable, de tout à l'égout, de jardins privatifs. Les cités sont aussi personnalisées avec des décorations, des colombages, des lignes de briques, des faïences. Les fondateurs ont pensé également au fonctionnement de la communauté en son entier. Ils ont créé des clubs sportifs, d'où est né l'ASAV en 1921, des associations culturelles, un centre de soins, des commerces, mais pas de bistrots qui ont été installés en dehors de la cité Jardin. Ils ont bâti aussi l'hôtel du Nivernais pour les ouvriers célibataires et ils ont préservé des petites places gazonnées pour que les enfants de chaque rue aient un coin tranquille pour jouer. Ces fondateurs ont essayé de créer le bonheur ouvrier pour éviter la dérobade, c'est-à-dire la fuite des ouvriers qui quittent leur poste à cause des conditions de travail trop difficiles et des maigres salaires. Années 30-40. Au moment des luttes ouvrières de 1936 et du Front populaire avec ses acquis, congés payés, hausse des salaires, semaine de 40 heures, la cité Jardin s'est soulevée également parce que la vie était alors très dure pour les ouvriers des ateliers. Par exemple, les chaudronniers qu'on appelait les choumacs frappaient des rivets 10 heures par jour, 6 heures par semaine.
Des meetings politiques ont été organisés sur la place du marché où se trouve actuellement la piscine. Les ouvriers des ateliers en grève ont obtenu des hausses de salaire et des primes pour toutes les catégories de personnel. Ces années correspondent aussi à la nationalisation des chemins de fer avec la CGCEM qui deviendra la SNCF en 1938, offrant de nouveaux statuts aux cheminots. Deuxième Guerre mondiale. C'est cet esprit militant de 1936 dans la Cité Jardin que l'on a retrouvé dès le début de la Seconde Guerre mondiale avec l'engagement de nombreux Vauzelliens cheminots ou non cheminots dans la résistance locale. Certains ont distribué des tracts aux ateliers, saboté du matériel, fait sauter les voies ferrées. D'autres ont donné à la résistance ou aux Anglais des informations sur les convois de train, ou sont partis dans un des nombreux maquis du département. Dans la Cité Jardin et dans quelques rues alentours, on retrouve sur les plaques bleues des rues le nom de ces enfants vauzelliens de la liberté. Louis Foucher, Louis Baudin, Marcel Robin, Julien Giraud, Marcel Turpin, André Desvignes, Henri Angelard, Joseph Jacob. Louis, Marcel, André, Julien, Henri, Joseph, c'est pour vous que cette fête de la libération a été créée en 1946. Louis, Marcel, André, Julien, Henri, Joseph, c'est pour rendre hommage à votre courage que nous nous retrouvons chaque premier dimanche de septembre depuis 1946. Lendemain de guerre. Lors des années 50, au lendemain de la guerre, le retour à la vie marque les années les plus heureuses de la Cité Jardin. Aujourd'hui, les gens sont parfois obligés de quitter leur petite ville, leur village pour se faire soigner, pour se cultiver, pour se nourrir, parce que une ou deux grandes villes dans chaque département monopolisent tous les services. Mais au cœur des années 50, les habitants de la Cité Jardin pouvaient naître, grandir, vieillir, travailler, s'amuser, se cultiver, se soigner sans sortir de la cité. Il y avait des écoles et de nombreux commerces sur l'avenue centrale. L'hôtel du Nivernais diffusait des films, proposait des spectacles. Les enfants y étaient soignés et vaccinés, et ils apprenaient le chant, la cuisine, la couture. La place Montorge, le square de la Bonne Dame, la place de l'église accueillaient des fêtes, des cirques, du cinéma. Les gens travaillaient aux mêmes horaires, rentraient de l'usine à la même heure pour avoir des loisirs en commun.
On se retrouvait dans les jardins pour discuter. On allongeait une couverture sur l'herbe du square de la Bonne Dame et on se racontait sa journée jusqu'à la nuit tombée. Naissance d'une ville. Entre 1958 et 1973, la Cité-Jardin va impulser l'essor de toute la ville. À cette époque, il y avait 1400 employés aux ateliers. De nouvelles écoles étaient nécessaires pour accueillir ces enfants de familles cheminotes. On construit alors l'école Romain Rolland, maternelle et primaire, et la maternelle Paul Langevin, mais aussi des gymnases, une piscine. On construit aussi des logements supplémentaires, des lotissements, des immeubles pour les retraités des ateliers qui ont dû quitter leur maison de la cité mais qui désiraient rester près de leur cité-jardin. Ce sont les lotissements de Montorge, du Clos Saint-Louis, de Florentville, des Baticopes, des bâtiments du square Maurice Thorez. Ce développement de nouvelles habitations attire des familles non cheminotes. Cheminots, anciens cheminots et non-cheminots se croisent, se fréquentent dans les nombreux clubs sportifs. La mairie, qui était encore située à Varennes-Bourg, s'installe sur l'avenue Centrale. C'est la naissance d'une ville. On n'est plus un habitant de la Cité-Jardin, mais on devient vosélien puisqu'en 1969, la ville change de nom. Varennes-les-Nevers devient Varennes-Vosel. Les années 80, 90 et 2000. En 1983, on a assisté à un tournant dans l'histoire de la Cité-Jardin. Les maisons de la Cité ont alors été mises en vente par la SNCF. Pendant cette transaction, la municipalité a négocié avec la SNCF pour que celle-ci vende ces maisons à des prix raisonnables et en priorité à leurs locataires cheminots qui le désiraient. Cette vente n'a pas dénaturé l'identité de la Cité-Jardin puisque des règlements ont interdit aux nouveaux propriétaires de modifier l'architecture extérieure des maisons. Après cette vente, l'ambiance est restée la même dans la cité avec une forte présence des clubs sportifs, de nombreux commerces sur l'avenue Centrale et le supermarché cheminot appelé l'Economa. Il existait encore des partenariats forts avec la SNCF qui co-gérait les installations sportives et détachait les cheminots éducateurs pour qu'ils encadrent les activités des clubs le mercredi.
C'est aussi une nouvelle étape pour Varennes-Vauzelles, puisqu'on a assisté à la construction du Gros Ciseaux avec ses immeubles d'habitation et ses commerces, à la construction du collège Henri Wallon. Peu à peu, la cité Jardin a été reliée au reste de la ville avec les quartiers de Veninge, Florentville et les nombreux aménagements sur la Nationale 7. L'avenir. Aujourd'hui, la cité est labellisée patrimoine architectural du XXe siècle. C'est une des dernières cités jardins encore intactes en France. Dans cette ville de 10 000 habitants, la présence cheminote reste importante avec 1 millier d'ouvriers aux ateliers et de nombreux cheminots engagés dans les activités de l'UAICF. L'ASAV, le grand club cheminot né en 1921 avec la cité Jardin, est le plus gros club omnisport de la région Bourgogne-Franche-Comté avec près de 4000 licenciés. En juin, pour fêter le centenaire de l'ASAV, les sections ont défilé dans les rues de la cité pour renouer avec la tradition. La cité et ses habitants attachés à leur passé sont aussi tournés vers l'avenir. Avec l'évolution des ateliers, la modernisation des écoles et des bâtiments publics, avec des nouvelles familles qui se sont installées dans les quartiers de Veninge, Henri Choquet, au Clos Saint-Louis, au Gros Ciseaux. La cité reste animée chaque week-end par des rencontres sportives, des courses cyclistes, des événements culturels. 2021 a été marqué par la création d'un nouveau stade de foot, le premier terrain synthétique du département. La nouvelle gendarmerie va bientôt s'installer au Carpeau avec un nouveau quartier d'habitation. Les commerces du boulevard Camille Dagonneau continuent de se développer. Toutes ces innovations sont le lien direct de la création de la cité Jardin en 1921.